Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance de consultation publique du Conseil municipal de la Ville de Saint-Colomban. Nous sommes le mardi 12 août 2025. Il est 17 h. Je suis accompagné à ma gauche de Léane Adam, greffière de la Ville de Saint-Colomban, et à ma droite, M. Jean-François Sabourin, directeur général adjoint de la Ville de Saint-Colomban, qui va s'occuper de faire la présentation des deux règlements soumis à la consultation publique aujourd'hui. Donc, l'ordre du jour va comme cela. Présentation des projets de règlement, ensuite une période d'intervention et l'Assemblée se clôturera. Donc, la parole est à vous, M. Sabourin, pour la présentation du second projet de règlement numéro 3001-2025-34, modifiant le règlement de zonage numéro 3001 tel qu'amendé afin de modifier les limites des zones H1073 et H1074 et de créer la zone P-178. Ça concerne un ensemble finalement de lots qui servira à accueillir le garage municipal. Exact. Il y a aussi le règlement de lotissement qui est modifié, le règlement 600-2025-17. Je commencerai justement par le règlement qui modifie le règlement de lotissement. Ici, donc, vous avez, c'est un règlement qui comporte 3 articles seulement. Je ne sais pas si on peut mettre la diapo. OK, parfait, excellent, merci. En fait, 3 articles. On modifie l'article 22 du règlement actuel. En fait, c'est tout simplement une correction par rapport au fait que maintenant, c'est une session à titre gratuit dans le cas de création de rues. Là. Donc, quand c'est une session à la municipalité, avant, c'était pour 1 $, mais ça engendrait là, juste en fait des coûts administratifs inutiles. Donc, c'est tout simplement ça qu'on vient corriger avec ça. Là. Il n'y a pas de changement d'orientation ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment quelque chose de très administratif. L'article numéro 2, c'est une modification aux exceptions. Là, dans le fond, dans les cas habituels, lorsqu'il y a un petit nombre de lots là, qui est en transaction, bien, les frais de parc sont pris seulement sous la forme d'argent. Par contre, on souhaitait, dans le secteur central, pouvoir également prendre les frais de parc en terrain, vu que les espaces verts dans ces secteurs-là bien, sont particulièrement sensibles et importants. On voulait s'assurer de garder cette possibilité-là. Donc, même si on crée moins de 3 lots par une opération cadastrale, ce serait possible de prendre en terrain plutôt qu'en argent. C'est tout simplement ça, cette modification-là. Ça se fait un peu de manière indirecte, mais c'est l'idée là, qui arrive. Là. C'était la manière de rédiger la plus claire possible. L'article 3, c'est justement les exceptions pour dire quand est-ce qu'on ne va pas prendre de frais de parc, c'est-à-dire quand on va, par exemple, créer une rue pour la céder éventuellement à des fins publiques. La réglementation n'était pas claire à ce niveau-là, mais là, ça va être clair. C'est pas assujetti. Là, la création de ce lot-là spécifiquement ne va pas être pris en compte là, dans les frais de parc, si c'est l'unique but là, de l'opération cadastrale. Puis l'opération cadastrale qui est transitoire, par exemple. Fait que si on crée un lot tout simplement pour, dans une optique de remembrement, par exemple, éventuellement, mais tant que ça n'engendre pas de développement ou de redéveloppement, ce ne sera pas une opération cadastrale qui va être assujettie aux frais de parc. Donc, c'est pour les modifications au règlement 600 sur le lotissement. Et puis, on arrive justement au règlement 3001-2025-34, donc le règlement qui modifie le règlement de zonage. Pour la création d'une nouvelle zone publique, M. le maire, vous l'avez mentionné, c'est très simple. C'est pour créer une nouvelle zone pour le garage municipal. Donc, vous avez ici le avant-après des zones. Vous avez la zone qui a été créée, P178, qui se trouve en gras là, rouge. Vous avez les zones contiguës qui sont donc aussi donc les zones visées pour éventuellement s'il y avait des demandes de personnes habiles à voter là, pour la tenue d'un scrutin référendaire. Donc c'est l'avis public qui se retrouve là, ici. Et puis, vous avez ce qui est contenu par rapport aux normes là, pour l'aménagement de bâtiments. Donc, c'est des normes qui vont s'appliquer éventuellement. C'est des terrains qui appartiennent à la ville, donc qui vont s'appliquer au garage municipal. Fait que voilà. C'est pas plus compliqué que ça par le public. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle? Et en ligne? Donc, ça me permettrait de clore cette séance. Je n'ai pas mon téléphone. Quelle heure est-il? 17h04. Donc, c'est la clôture et on se revoit, nous, dans le cadre de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal à 19h, un petit peu plus tard ce soir.